Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui je voulais partager des sujets, qui me sont venus, à l'esprit et toujours dans l'idée de vouloir partager, je me suis dit que ça peut être intéressant d'en parler. Donc dans cette vidéo, je vais parler du principe, féminin et masculin sacré et la relation donc au yin et au yang. Ensuite, je vais parler des parasites énergétiques, donc qui est plus ou moins en lien, mais voilà, vous allez comprendre. Et puis je vais parler de, ma spécialisation dans mes soins énergétiques, qui je suis dans ma pratique, comment je fonctionne et quelle compréhension j'ai eue, hier à ce sujet. Donc voilà, le petit, résumé. Et donc pour commencer, donc je commence avec le principe du féminin et masculin sacré qui, est un principe, qui peut être un peu, abstrait, puisque finalement, que ce soit un homme ou une femme, on a tous en nous, le masculin et le féminin. On l'a tous, à des degrés différents. Hem Et chacun des 2 en fait, correspond à un état d'être, hem, à un fonctionnement et c'est intéressant de chercher à comprendre ou à équilibrer en fait ces énergies qui sont à l'intérieur de nous. Parce que quand il y en a un qui est un peu plus, présent et qui finalement, prend plus de place, trop de place, par rapport à l'autre, il y a un déséquilibre qui se fait à l'intérieur de nous et ça nous renvoie à des émotions et des blocages, qui sont, enfin, qui sont présents et donc voilà, c'est intéressant de les comprendre. Maintenant, comment? C'est une vue, je vais dire, c'est un point de vue, en fait, finalement. C'est pas, le principe du féminin et masculin sacré, c'est pas non plus quelque chose qu'il faut absolument, savoir et comprendre. C'est une manière d'interpréter, des blocages, tout simplement. Et donc, pour expliquer un petit peu mieux, il faut faire la relation entre le yin et le yang. Le yin étant le féminin et le yang le masculin. Heu, donc le yin est féminin, donc c'est un état d'être qui est beaucoup plus dans la profondeur, qui est beaucoup plus, dans l'intuition, qui est plus dans la lenteur. Hem, Ça représente la nuit aussi par exemple, ça représente, le froid. Donc c'est un peu plus tout ce qui est plus lent, plus figé, plus profond, et ça peut se refléter dans tout. Donc voilà. Je sais pas si ça peut être, compris comme ça. Est-ce que je pourrais dire autre chose? Hem, Là je pense que ça va. Bref, si s'il y a d'autres choses qui me viennent, je les partagerai. Et donc le principe du masculin, qui est en relation, donc c'est le yang, là c'est beaucoup plus, vivant, c'est beaucoup plus, actif, c'est le mouvement, je sais pas moi, l'impulsivité par exemple, hem, c'est, ouais, c'est vraiment dans l'idée que c'est en mouvement, que c'est puissant, c'est fort, c'est comme le feu en fait, voilà. Et donc, pour expliquer un petit peu, c'est c'est important de respecter, son équilibre du féminin et du masculin parce qu'en fait on a besoin des 2. Donc un homme qu'on pourrait dire,
Il n'est pas que yang, par exemple, il est aussi yin et la femme, même chose, elle n'est pas que yin, elle est aussi yang et chaque être humain a besoin des 2 parce que, on a tous des moments où on a besoin de calme, on a besoin d'intériorité, on a besoin de prendre du recul, on a besoin des temps de pause, on a besoin de moments de solitude et ça représente la partie yin, la partie féminine et c'est aussi dans ces moments de calme, d'introspection et cetera qu'on va pouvoir, en fait, connecter à son intuition et donc c'est là où c'est important aussi, de pouvoir s'octroyer ces moments de solitude, d'être un peu dans sa bulle, d'être en introspection et dans le recul de ce qu'on vit. Et alors, pourquoi c'est très important justement? C'est pour, finalement, accueillir tout ce qu'il y a à accueillir, même au niveau des émotions. Le yin, c'est aussi les émotions, de tristesse, donc c'est vraiment, c'est primordial en fait aussi à comprendre que les émotions sont aussi faites pour être vues, ressenties, intégrées et quand on est trop, par exemple, dans le yang, on aura tendance peut-être à fuir, ses émotions et à être beaucoup dans l'action. Donc par exemple, une personne qui travaille beaucoup, hem et qui, en rentrant du travail, fait son ménage et puis, s'occupe des enfants, et finalement la personne, elle va se coucher, elle aura été du matin jusqu'au soir dans l'action et elle n'aura pas eu le temps, elle n'aura pas pris le temps de se poser quelques minutes, de voir comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des sensations, dans le corps, quelque chose, une crispation? Est-ce que je me sens bien dans ce que je fais? Est-ce que je suis toujours, alignée à ce que je veux faire? Et donc, ça, c'est quand si on ne prend pas le temps d'être dans son yin en se questionnant, si on est trop dans le yang, on est beaucoup trop dans l'action et beaucoup trop dans la fuite de ses émotions et donc, il y a un moment donné où le corps il est trop, c'est trop pour lui, en fait, puisque le corps, c'est pas une machine et donc être trop dans le yang, ça revient à finalement, tirer sur la corde et c'est à ce moment-là que, qu'il survient ou des accidents ou, des burn-out. Ça, c'est c'est aussi typique, de de ce fonctionnement-là, c'est quand il y a trop, on fait trop, on est trop partout, on se laisse pas le droit à l'erreur, et voilà. Donc le corps humain, il lâche un petit peu aussi, l'esprit aussi, il lâche, il y a vraiment le corps il dit: «Stop» quoi, en fait. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est important de ressentir, ces émotions et d'être dans l'accueil de celles-ci. Et de prendre, je dirais, pour une personne qui est très occupée toute la journée, de prendre au moins de temps en temps, 5 minutes pour soi en fait, ou même juste le soir déjà avant d'aller se coucher dans son lit, d'être en phase d'introspection et de se dire: «OK, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a apporté du bien? Qu'est-ce qui m'a apporté de la frustration? Qu'est-ce que j'aurais peut-être voulu, vivre autrement? Est-ce que je suis vraiment alignée avec ce que je fais sur ma journée? Est-ce que je peux améliorer?» Voilà. Se poser ce genre de questions de manière, presque quotidienne, je pense que c'est vraiment, essentiel, heu, pour éviter justement ces moments de burn-out ou d'accident, qui sont vraiment, révélateurs d'un trop-plein et aussi d'une mauvaise route. Donc voilà, je trouvais que c'était important de parler en fait de cet équilibre. Heu, voilà, donc aussi ce que je voulais dire, c'est que imaginons donc la personne est en dépression, donc elle est finalement là, elle vient dans une énergie très yin. Pourquoi? Parce que elle est plus en mouvement. Elle est dans ses profondeurs, en introspection, elle est, bah,
dans ses émotions totalement. En fait, quand on est en dépression, en fait, on a l'impression de plus rien gérer, on a l'impression d'être submergé par quelque chose qu'on ne contrôle pas et en fait, c'est nous, on ne peut plus contrôler sa vie. On n'arrive plus à à être dans l'action comme on a l'habitude de l'être et donc on subit, un état d'être et en fait, c'est le yin qui prend toute sa place, à juste titre, finalement. Puisque imaginons pendant, je sais pas moi, 20, 30, 40 ans, on est, toujours en hyperactivité, dans l'envie d'être hyper performant, de toujours évoluer, de toujours être, au top et de toujours faire un travail, optimal et aussi pour sa famille, d'être toujours une belle personne et cetera. À un moment donné, bah, oui, on craque et donc voilà, comme je dis, bah, vient la phase où on est en dépression, en phase de yin et là, bah, le temps que ça prend, il faut, accepter cet état d'être, parce que c'est un moment où en fait le corps, l'esprit, finalement essaye un peu de retrouver son équilibre et donc comme on a été trop loin, là, bah, on a pris du recul, vraiment, très fort et on est obligé d'accepter, de ressentir ce qu'il y a à ce moment-là. Vouloir contrôler, c'est pas, enfin en tout cas ça ne fonctionne pas, même si on essaye, c'est un peu compliqué. Hem donc voilà et en fait, c'est le moment, en fait, d'accueillir ses émotions et de ne plus être dans le jugement et je pense que chaque personne qui traverse cette période-là, hem, comprendra petit à petit que finalement, il y a des choses qu'elle ne peut plus faire parce que c'est trop pour elle et petit à petit, elle va bah, accepter son quotidien et accepter les difficultés et voir finalement qu'il y avait peut-être des choses à voir, qui étaient un peu enfouies, et cachées et voilà. Donc c'est des phases qui sont compliquées à passer, mais en fait c'est libératoire et et ouais, je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes passent par là. Donc en fait, c'est aussi, bah, ce qui est important, c'est d'accepter qu'on est comme ça et ça veut pas dire qu'on est nul ou qu'on a raté quelque chose, ça veut juste dire que sur le moment, on ne peut plus et c'est OK, on peut se l'accorder, en fait. On a le droit, d'être, plus faible, plus vulnérable. On a le droit d'être un peu, moins dans l'action et voilà, de prendre du temps pour soi. Donc ça, c'est un apprentissage aussi. Hem, donc voilà, je pense que sur le féminin et le masculin, c'était un peu ça que je voulais, mettre en avant. Hem et alors le parallèle que je voudrais faire qui est important parce que j'en parlais dans la vidéo précédente, j'ai un peu évoqué le sujet sans trop rentrer dans les détails, parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses à dire aussi. Donc c'est sur le parasitage énergétique. Donc le parasitage énergétique, c'est quoi? C'est plusieurs choses. Hem, pour commencer, donc justement, donc le principe des émotions que l'on ressent, les pensées et cetera, ça vient en fait créer, comment expliquer ça? En fait, les émotions et les pensées viennent se loger à l'extérieur du corps. Les pensées, on appelle ça se met ici, c'est les formes pensées qu'on appelle. Donc par exemple, une personne qui est fort dans le mental, elle va avoir en fait toutes ses pensées qui vont être, autour d'elle et qui vont, l'accompagner et en fait, plus elle va être dans le mental, plus elle va avoir des pensées ici et plus elle va avoir des pensées et plus, ça va, activer son mental. Donc c'est un peu, le serpent qui se mord la queue, je vais dire et bah, dans mes soins énergétiques d'ailleurs, j'enlève ces formes pensées-là. Hem Et en fait, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que ces formes pensées-là, elles vont aller connecter avec ceux des autres.
Donc dans l'air, en fait, il y a, c'est comme s'il y avait des nuages, enfin, c'est même pas des nuages parce que c'est moi, je vois plutôt des petits filaments comme ça. C'est comme s'il y avait des petits fils un peu partout et comme des toiles d'araignée et en fait, chaque, personne qui ont un peu le même, type de pensée vont se connecter, entre elles et ça va grossir et ça va créer un égrégore, on appelle. Donc l'égrégore, c'est plein de choses. Il y a des égrégores sur tout, il y a des égrégores sur des sujets, d'actualité, par exemple, ça crée des égrégores. Il y a des égrégores sur des artistes, enfin, voilà, sur tout. C'est comme si, en fait, c'est comme dans un ordinateur où il y a des fichiers, chaque discussion crée un fichier, en fait. Et bah, c'est un peu la même chose, sauf que là, c'est matérialisé, enfin après, on le sent pas, quoique, justement, c'est là où le son énergétique, il prend sa source aussi. C'est qu'en fait, en énergétique, on se connecte à une personne, quand on ressent, pour l'autre, en fait, c'est à ça qu'on se connecte, c'est ça qu'on touche. Donc donc voilà pour l'explication. Donc voilà, ça connecte à des égrégores, ce qui viennent en fait, amplifier des fois, des pensées. Hem, c'est pour ça aussi qu'on dit que c'est nécessaire de côtoyer des personnes qui sont dans les mêmes énergies que nous. Pourquoi? Parce que justement, si on est proche d'une personne qui est toujours, négative, qui se plaint et cetera, et ben, en fait, ces pensées qui sont à l'extérieur finalement, vont venir, toucher, notre, petite bulle protectrice et venir, en fait, un peu, parasiter, nos propres, nos propres pensées, en fait. Et donc c'est comme ça que la communication, hem, enfin le transfert des pensées peuvent se faire à travers, des personnes et c'est comme ça qu'on peut sentir, si une personne se sent, enfin si on se sent pas bien avec la personne ou non, c'est via ça, via ces petits filaments qui se trouvent, en fait, dans l'air ambiant. Hem, donc voilà et donc comment expliquer? La partie un peu peut-être plus, compliquée, c'est que, il y a, donc pour certains, il y en a qui le savent, d'autres peut-être qui vont le découvrir et donc c'est OK si vous êtes pas d'accord avec ce que je dis, pour moi, je partage, ce qui a été, vécu dans ma propre vie donc voilà, chacun voit et ressent à sa manière et c'est OK, il y a pas de jugement. Donc voilà, donc dans le déparasitage énergétique, ce qui se passe, c'est que je viens, nettoyer en fait tout ce qui est parasite, donc entité. Donc il y a plusieurs types d'entités. Il y a les parasites, en fait, ce sont des âmes errantes. Ce sont les personnes qui sont décédées et qui ne sont pas parties de l'autre côté. Alors elles ne partent pas de l'autre côté, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs, cas de figure. Il y en a certaines, c'est parce qu'elles ont, une charge trop lourde, émotionnelle. C'est-à-dire qu'elles ont de la rancœur, de la colère. Il y a quelque chose en fait de pas du tout, lumineux et donc elles ont pas eu assez, d'énergie lumineuse en elles pour pouvoir dire de passer de l'autre côté et donc elles restent ici, pour, enfin, quelle je sais pas trop quelle est la raison, ça dépend de chaque âme, mais, elles continuent en fait dans leur émotionnel, en fait. Donc s'il y en a une âme qui était vraiment très en colère, elle va rester en colère ici, dans notre monde et en fait, elle vient finalement se nourrir de personnes comme je disais, bah, les énergies enfin les pensées et tout, les émotions sont à l'extérieur du corps. Ce sont des petits filaments comme ça et en fait, c'est des petits filaments, énergétiques
il y a de l'énergie dedans et les entités, elles viennent, capter ces énergies et donc si, par exemple, une personne est fort dans la colère, ça va se loger à l'extérieur, voilà, et l'entité va la capter et va venir, en fait, un peu comme je donne souvent comme exemple, c'est un oiseau qui va faire un nid dans l'arbre. Et ben, là, c'est la même chose. Elle vient s'installer, près de la personne qui est en colère. Elle vient, prendre cette énergie de colère. Elle peut même amplifier, en fait, cette énergie de colère puisque, elle enfin, c'est un cercle sans fin, en fait et et donc voilà, en fait, comment ça se passe, vraiment, au niveau des entités, des âmes errantes. Ah oui, je n'ai pas dit, donc il y a les âmes errantes peuvent aussi, rester ici parce qu'elles ont eu un choc, c'est-à-dire qu'elles sont mortes, par un accident, qu'elles ont pas, vu leur mort, en fait et donc elles restent ici, elles sont coincées. C'est pour ça que quand on les fait passer de l'autre côté, en tant que passeurs d'âme, on leur dit toujours gentiment que en fait, elles ne sont plus de ce monde parce qu'elles n'en ont pas forcément consciente et on leur indique, bah, la voie vers laquelle aller, vers un endroit plus lumineux et donc voilà. Hem et donc il y a d'autres âmes qui restent ici parce qu'elles ont un message particulier, ou enfin à donner à leur famille ou voilà, une personne qu'elles aiment. Il y en a qui restent par amour aussi, elles ont tellement peur de laisser, je ne sais pas moi, leur enfant ou leur mari, et donc elles restent ici aussi. Donc en fait, dans dans mon expérience, j'ai au début, je me rappelle que j'avais quand même peur et jusqu'au jour où j'ai eu vraiment, une très, très grande peur qui était pas fondée parce qu'il y avait rien du tout, mais voilà, d'avoir été formée et tout à ce soin, ça m'avait, éveillé, des questionnements et des peurs aussi et finalement, aujourd'hui je suis à l'aise avec ça parce que c'est le cycle de la vie en fait et quand on comprend pourquoi elles sont ici et que finalement au fond elles nous veulent pas du mal. Bon il y en a qui oui il y en a que c'est vrai que j'ai pas expliqué ça, mais il y en a certaines qui sont plus compliquées parce qu'elles sont comment on dit? Territoriales? Oui voilà c'est ça, je trouve plus mes mots. Qui vraiment, ont décidé que, je sais pas moi, une maison c'est leur maison et qu'elles ne veulent personne d'autre, dans ce logement. Là, ça peut être compliqué, elles peuvent être méchantes et ça peut arriver, mais c'est très rare. C'est très rare et bah, encore une fois, je pense qu'il y a toujours moyen de communiquer avec et d'arriver à quelque chose de plus, lumineux et de l'inviter à aller vers la lumière si c'est possible et donc c'est toujours important de faire appel à quelqu'un qui a l'habitude de le faire parce que, si on ne sait pas comment faire, ça peut oui, ça peut être dangereux. Mais malgré tout, ce que j'ai quand même envie de dire et je le répète, c'est rare de tomber sur ce genre de cas. Moi personnellement, ça m'est jamais arrivé, en fait. Et donc en fait, c'est important de comprendre que c'est le cycle de la vie, ça fait partie de notre monde et c'est important d'intégrer qu'elles sont pas, si elles nous prennent de l'énergie, c'est pas voulu et désolée. Si elles nous prennent de l'énergie, c'est pas voulu, c'est vraiment dans l'idée de survivre elles aussi, en fait, dans le monde et de prendre l'énergie, là où elles peuvent le trouver et voilà. Mais c'est vraiment, primordial de se faire des soins en déparasitage énergétique parce qu'en effet, ça vient, donner des lourdeurs. On peut avoir des pensées, négatives, on peut être un peu, pessimiste et cetera et donc le soin vient vraiment enlever, nettoyer,
allégé, ça laisse plus de place pour autre chose, parce que quand on est trop plein de quelque chose, on ne peut pas rajouter. Donc voilà, il faut enlever pour pouvoir remettre et voilà, donc ça c'était important. Après il y a d'autres types d'entités comme je disais et ça c'est peut-être la vidéo un peu plus, enfin la partie de la vidéo encore un peu plus compliquée. Hem, il y a, donc des, parasitages, comme on appelle, extraterrestres et alors moi je rentre pas dans la spécialisation des noms et cetera parce que je sais qu'il y en a qui le font, mais personnellement, ça ne me ça ne m'appelle pas en tout cas, mais voilà, dans le soin du déparasitage, c'est ce que je fais aussi et en fait, c'est vrai que ces parasites-là sont beaucoup plus, impactants. Et ça, il y a vraiment, beaucoup plus de comment dire? De symptômes, je dirais, dans le corps de la personne et eux, en fait, ils viennent, bah, ils viennent pourquoi exactement? Bah, ils viennent parce qu'ils ont envie de vivre une expérience humaine, en fait, tout simplement, de ressentir ce qu'on ressent, nos émotions, hem et parce que eux en fait, ils sont pas dans cette même capacité-là. L'humain, en fait, a la chance de pouvoir, vivre, un monde, émotionnel, très large et même si, il y a la souffrance, en fait, la souffrance, elle est importante à ressentir aussi parce que si on souffre pas, en fait, on ne sait pas ce que c'est le bonheur, puisque si c'est le bonheur tout le temps, on ne sait pas qu'on est dans le bonheur donc en fait, les phases compliquées qu'on peut vivre permettent par la suite d'être dans une, phase beaucoup plus grande de joie, d'épanouissement, d'émerveillement et donc eux, en fait, ne connaissent pas, ces moments-là, de joie et tout ça et donc à travers nous, ils viennent, ressentir ça et puis je pense qu'il y a d'autres choses qu'ils viennent aussi expérimenter, mais, j'ai pas, tous les ouais, l'amusement et tout ça, en fait, le côté aussi, hem la naïveté de l'humain, en fait, parce que, beh, beaucoup d'humains vivent sans comprendre le monde et donc d'une part, c'est pas très bien parce qu'on n'est pas aligné et d'un autre côté, quand on est dedans, quand on est dans cette insouciance, dans cette illusion, il y a une part de nous qui est comme, endormie et donc il y a un côté un peu, je sais pas comment dire, mais agréable à vivre dans cette insouciance-là, en fait. Hem, donc voilà, c'est un peu, les raisons pour lesquelles ils aiment bien nous parasiter. Bah, il y a d'autres choses, hein. Il y a aussi le côté où, ils aiment bien prendre, possession aussi. Donc ça, c'est un peu plus malsain, je dirais. Hem et c'est vrai qu'en fait, quand on est parasité par ces êtres-là, s'ils sont un peu malveillants, il y a des choses qu'on peut faire qui sont pas vraiment de notre propre, mmh, bah, de notre propre envie, en fait, finalement. Mmh et voilà, c'est, on est, on est piloté par autre chose et on s'en rend même pas compte. Donc voilà, donc dans le soin, dans des parasitages énergétiques, c'est ce que je nettoie aussi et alors il y a des parasites, des entités d'intraterre qui sont, un peu du même type que les extras en fait, c'est un peu le même principe. C'est un peu, voilà, ils sont un peu différents, mais c'est un peu le même principe. Ils sont pas, du même endroit en fait finalement, mais et voilà donc en gros c'est important de se faire déparasiter, au début, enfin, quand on l'a jamais fait, c'est important de le faire de assez, souvent. Je dirais au moins une fois par mois. Hem, moi, c'est vrai qu'au début, je le faisais assez souvent. Maintenant, je me fais le soin, enfin, pour moi, ça va très vite parce que j'ai l'habitude de me le faire. Donc voilà, mais je me le fais toujours. C'est toujours, beh,
c'est toujours un mieux de le faire. Donc voilà pour, cette partie-là, donc j'espère que ça ne vous a pas trop, perturbé et ouais, c'est des sujets qui sont peut-être compliqués à aborder. Jusqu'ici, j'aimais pas trop en parler. Des fois, j'arrivais à en parler à des amis, mais encore, c'était un peu, j'y allais pas franco non plus. Parce que déjà, j'ai pas envie de faire peur et en même temps, je me dis: «Mais les gens, ils vont me prendre pour une folle». Je me rappelle au début, quand je lisais ça sur, les pages, que je suivais dans Facebook, je me disais: «Mais c'est quoi ça, leur truc?» Et d'un côté, j'avais envie d'y croire et d'un côté, je me suis dit: «Non, mais ils sont trop perchés», enfin et finalement, le plus grand des hasards fait que je vais me former moi-même à ça et là, quand j'étais face à la formatrice, je me suis dit, ça enfin, tout avait du sens. Ça tombait, c'était tellement logique et puis, finalement, à force de pratiquer depuis, je crois que c'est depuis 2022, je pense que j'en fais, bah, oui, je les vois, je les sens, je vois bien, en fait. Je vois bien que en effet, ça existe, c'est là et voilà et bah, je pense que oui, ce que je peux dire là-dessus, ce qui est très important de garder à l'esprit, c'est que la peur n'est pas, bon, je dis pas qu'il faut pas, ressentir sa peur, mais je veux dire, c'est pas, comment? La voie de la peur n'est pas la bonne voie à prendre. Justement, eux aiment bien cette vibration, toutes les vibrations de base, donc colère, peur et cetera. Ils aiment bien ça, donc plus on va être dans la peur et plus on va, inconsciemment, les attirer. Donc ce qui est important, c'est de garder son s sa connexion au cœur, à l'émerveillement, d'être dans une énergie plus positive et dans la gratitude, d'être dans le don, d'être, voilà, vraiment de cultiver, en fait, sa partie lumineuse qu'on a à l'intérieur de soi et qu'on peut, rayonner vers l'extérieur. Ce qui est important aussi, c'est d'être dans sa vérité. C'est-à-dire que quand on se cache, quand on n'ose pas dire des choses, quand on n'ose pas, je sais pas moi, si par exemple quelqu'un a très envie de, heu, j'invente, il a très envie de faire du basketball, voilà, depuis qu'il est tout petit, mais il l'a jamais fait, il ose pas et cetera, bah, ça vient mettre une constriction à l'intérieur de soi et ça veut dire qu'on ne s'écoute pas vraiment et donc c'est pas très bon pour soi et donc on n'est pas dans sa pleine lumière. Tandis que si on écoute vraiment ce qu'on a envie de faire et d'écouter ses passions, même si c'est juste pour, faire du basket une fois par semaine, mais si ça apporte tellement de bienfaits, de bonheur à l'intérieur de soi, mais en fait, il faut s'écouter. Et c'est comme ça pour tout, dans ses relations, dans son travail, ouais, vraiment dans tout, si on a envie de déménager, mais qu'il y a pas de raison, mais pourtant c'est ce qu'on ressent, eh bien, il faut le faire en fait, donc voilà. Hem Donc oui, c'est important de rester dans son axe, vertical, dans sa vérité. Plus on l'est et en fait, moins on est attaqué parce qu'en fait, pour ce que je redisais du début, c'est que plus on est aligné, donc plus on est heureux, plus on va émaner le bonheur à l'extérieur de nous et en fait, le bonheur, beh, eux, tout ce qui est parasitage énergétique, en fait, ne peut pas y accéder parce que eux, ils sont beaucoup plus bas et donc ils peuvent pas monter, aussi haut que la luminosité qu'on peut émaner et donc c'est finalement la plus belle des protections, c'est d'être soi et de rayonner ça vers l'extérieur, en fait. Voilà, de d'oser sa vérité, d'oser l'exprimer, quitte à avoir des réflexions, négatives, hem, bah, au fond, quand on sait dans son cœur qu'on a été soi et qu'on a été sincère, en fait, on ne peut pas s'en vouloir. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, il faut juste comprendre et intégrer que chacun a sa propre vérité et que, chacun a raison dans ce qu'il est, en fait. Et si quelqu'un a envie de juger,
ben, il faut juste comprendre que la personne n'a pas compris cette chose. N'a pas compris que finalement chacun a sa propre vérité, sa propre lumière et que, on est tous différents et on est tous venus apporter quelque chose à quelqu'un. Hem Et c'est pas, en étant comme les autres, si on est tous les mêmes, beh, comment est-ce qu'on peut, partager? Si on a tous la même chose à partager, en fait, il y aurait trop de la même chose, donc ça n'a pas de sens. Donc voilà, je trouvais ça important. Est-ce que je peux dire autre chose sur, le parasitage? Je réfléchis. Pour les logements, par exemple, c'est important aussi de faire un nettoyage, énergétique. Donc il y a plusieurs façons. Il y a le palo santo évidemment, la sauge. Hem, c'est important aussi de temps en temps déplacer des meubles et peut-être justement de passer derrière, l'encens ou alors, de juste tirer un peu le meuble et puis enfin voilà, il faut que l'air circule. S'il y a des endroits où il y a jamais de soleil dessus, c'est important aussi de peut-être, nettoyer avec, du vinaigre blanc. Voilà. Hem, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et alors le son des cloches. Ça peut paraître idiot, mais le son des cloches, ça les fait fuir aussi, donc le bol tibétain, par exemple, ou alors on peut mettre sur YouTube, une vidéo avec un son des cloches et en fait, ça les fait fuir. Voilà. Hem, bah, oui, je pense que pour les parasites, c'est tout. Ah oui, non, je voulais quand même dire quelque chose d'autre, c'est vrai. D'ailleurs, je le dis tout le temps. Heu, en fait, le parasitage énergétique extérieur vient montrer aussi, qu'à l'intérieur de soi, il y a quelque chose de pas réglé, de l'ordre de l'intrusion. Mais ça peut toucher énormément de choses. Ça peut justement, comme je disais, ne pas s'exprimer pleinement et donc en fait, on se coupe de soi-même et donc finalement, il y a une sorte hem d'effacement de soi et voilà. Mais l'intrusion, ça peut aussi être, par exemple, une personne qui nous dit quelque chose et nous, on dit juste, «Ah oui, OK», et en fait, on n'est pas OK avec ça. Mais sur le coup, on n'a pas eu envie d'être dans le conflit ou d'être dans la confrontation, on n'a pas eu envie plus de ça, d'en discuter donc voilà. Mais ce genre de choses, en fait, ça crée une distorsion à l'intérieur de soi et plus on est dans cette distorsion intérieure, en fait, plus on accepte finalement que l'extérieur, heu, soit, comment, bah, je veux dire, plus on accepte que l'extérieur guide notre vie, pas à 100 mais qu'on laisse en fait, l'extérieur, nous, bah, oui, qu'on se laisse un peu porter par dans certaines situations. Hem, plus en fait les parasites existent, donc plus on a des manifestations à l'extérieur, plus on en a à l'intérieur en fait. Donc il faut toujours regarder à l'intérieur de soi à quel moment est-ce que en fait j'ai donné mon pouvoir à quelqu'un d'autre. À quel moment est-ce que peut-être j'ai donné même le pouvoir à la vie? Quand par exemple, on dit, «Ah, il m'arrive toujours quelque chose moi», ben en fait, qu'est-ce que ça veut dire là derrière? Ça veut dire que, hem, on s on c'est comme si, en fait, la vie était responsable des problèmes qu'on avait. Alors qu'en fait, non, on est responsable de nos actions et de comment on gère notre émotionnel, donc on est totalement responsable. Voilà, se laisser porter par les choses extérieures, en fait, c'est une dynamique, hem, de, d'intrusivité, en fait, tout simplement. Et donc ça veut dire que s'il y a des manifestations des parasites et cetera qui viennent, justement, prendre, le pouvoir, chez soi, c'est qu'à l'intérieur de soi, on n'est pas au clair et on n'est pas dans le plein pouvoir de qui on est. Donc voilà, je voulais, terminer là-dessus. Hem et donc je voulais terminer, oui, sur
Sur la spécialisation que je fais finalement, comme j'en parlais dans la dernière vidéo, je me posais souvent la question, de comment, me nommer en tant que praticienne en énergétique. Parce que, il y a plusieurs termes qu'on peut utiliser, il y a plusieurs courants énergétiques aussi, et moi, finalement, j'avais ma propre technique, sauf que, je la dissociais en différentes, catégories. C'est-à-dire que je propose des séances, introspectives, donc ce sont des séances qui ressemblent à de l'hypnose, mais c'est pas de l'hypnose, c'est autre chose. C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus intuitif. C'est beaucoup plus, dans le respect, en fait, de la personne, parce que finalement, c'est la personne qui guide la séance aussi. Et dans ces séances, donc je me laissais guider par ce qui venait et en même temps, puisqu'à côté de ça, j'apprenais et j'expérimentais des techniques énergétiques, et ben, je faisais ça sur le côté et puis petit à petit, sans le vouloir, l'énergétique est venue aussi dans ma séance, donc de libération émotionnelle. Donc je laissais faire parce qu'en fait, finalement, ça se faisait, malgré moi. Et à côté, donc je faisais toujours mes soins, libération énergétique, déparasitage, équilibre, du féminin, du masculin sacré, enfin voilà, tout ce que j'ai appris en code, et langage code de lumière. Et depuis ce matin, je me suis dit: «En fait, finalement, ça n'a pas de sens de tout scinder, de tout catégoriser», parce que j'ai eu des séances et ces 2 dernières semaines, j'ai eu des séances assez, intéressantes où en fait ça me demandait d'inclure plusieurs choses, dans la séance. C'était chouette et je me suis dit: «Bah oui, en fait, finalement, je fais tout, pourquoi est-ce qu'une personne devrait, devrait prendre une séance spécifique si en fait, elle a besoin un peu des 2 ou un peu des 3, enfin voilà, donc finalement, je me suis mis d'accord avec moi-même, ce matin pour, dire je vais proposer qu'une seule séance qui sera, donc en énergétique, ça c'est sûr, et qui, aussi sera dans l'introspection. On viendra alors, si c'est nécessaire évidemment, chercher les souvenirs bloquants, là où ça a été souffrant dans le passé. On viendra débloquer. Des fois ça se fait, simplement, des fois je dis à la personne, par exemple si, il y a un souvenir qui est traumatique, je demande toujours si elle le ressent dans le corps parce que pour moi c'est une importance, d'allier les 2 en fait, l'esprit et le corps. Ça permet au corps de réveiller, ses sensations, ça permet à la personne de se rappeler en fait qu'elle a des ressentis physiques et qui sont en lien avec, son émotionnel, qui sont en lien avec ses souvenirs. Donc voilà, je fais cette étape-là. Hem, Par moment, par exemple, je peux proposer à la personne de mettre une couleur sur cette sensation dans le corps et en général, ce qui se passe quand on fait ça, la couleur, elle peut, disparaître, ou alors elle change de place ou enfin voilà. Hem Et ensuite, enfin, je donne des exemples parce qu'en fait ça peut aller dans tous les sens, mais en mettant de la conscience et de le ressenti sur le passé, on vient libérer en fait cette charge émotionnelle qui était bloquée et en fait, ça vient vraiment débloquer toutes des situations qui sont bloquantes dans la vie, quotidienne. Par moment, il arrive que j'ai moi des visuels qui n'ont rien à voir en fait avec, la personne. Véritablement, en tout cas, par exemple, tout à l'heure, j'avais, une vision de la personne qui, c'était quoi au début? Ah oui, je la voyais, derrière un grillage, fermé, triste et donc je lui propose: «Est-ce qu'on n'ouvrirait pas cette barrière?» Il me dit: «Bah oui, oui, je veux l'ouvrir», donc on arrive à l'ouvrir.
Puis après, enfin voilà, il y a d'autres choses qui viennent, mais pour dire en fait, il peut y avoir des images symboliques sans que ça soit vraiment réel, mais qui en fait dans l'énergétique viennent, d activer ou désactiver des choses, et les images qui me viennent sont, purement, de la communication de l'autre âme qui me donne cette information-là. Parce qu'en fait, dans le ressenti, lui, c'est ce qu'il ressentait, c'est qu'il était enfermé dans sa tristesse, et il avait peur en fait de d'aller la rencontrer, et donc quand la barrière s'est ouverte, moi je l'ai vu, il se recroquevillait, il était pas bien, il avait besoin de reprendre de l'énergie. Donc sur ce temps-là, on faisait autre chose, on discutait un peu, puis en fait, je sens qu'il a repris l'énergie, et puis voilà, il est prêt à faire autre chose et on vient libérer d'autres choses. Hem et en fait, tout se met, tout seul, en fait. Il y a pas besoin, moi, de ma part, à contrôler quoi que ce soit, parce que d'une part, c'est lui qui m'indique là où il ressent les choses, quels souvenirs remontent. Par moments, ben voilà, il y a des choses qui se passent comme ça, où moi-même je suis en fait, ce qui est de l'ordre de ma médiumnité, en fait, et ça vient débloquer d'autres choses, et voilà. Et donc la séance, elle se vit toute seule comme ça, et c'est juste magique, c'est magnifique les déblocages qui peuvent se faire. En général, ça dure 1 heure et demie, et c'est hyper puissant, c'est vraiment, c'est waouh! Et donc pour revenir sur la nomination, que je voulais me donner finalement, c'est énergéticienne intuitive de lecture d'âme, parce que, c'est une vraie connexion d'âme à âme que je fais, et c'est, comment dire? L'énergétique intuitive, c'est quoi? C'est finalement, il y a pas de protocole à suivre. Il y a juste, à ressentir, à entendre, à voir, et je transmets à la personne ce qui est nécessaire d'être transmis, et en fait, moi, je fais rien d'autre que ça. Je suis juste, comme on dit, un canal qui permet, en fait, la traduction, en fait. C'est son âme qui me donne, des informations, et je lui dis: «Beh, voilà, en fait, là, je ressens ça pour toi». Parce que lui, en fait, la personne quand elle est bloquée dans des situations, c'est parce que justement elle est coupée de son ressenti, parce que inconsciemment elle a pas envie d'aller voir parce que c'est souffrant. Et donc quand on vient, chez un thérapeute en énergétique ou autre, la personne elle vient vraiment chercher, ce soutien-là, et ce guide en fait pour aller chercher, cette souffrance, et pouvoir, la libérer, d'une manière plus douce et juste, enfin, en tout cas, de la plus douce et la plus juste possible pour la personne, à ce moment-là. Donc voilà, je pense que j'ai résumé, enfin résumé, j'ai expliqué ce dont je voulais expliquer aujourd'hui. J'espère que mon partage a été intéressant pour certaines personnes, enfin pour toutes en tout cas, et que, voilà, s'il y a des questionnements, je suis là pour y répondre, et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, je souhaite que chacun puisse, évoluer à son rythme, et si, voilà, je peux être là évidemment si c'est nécessaire, c'est avec grand plaisir. Hem Donc c'est tout pour cette vidéo, et on se dit peut-être à bientôt. Dites-moi s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez que j'aille peut-être plus en profondeur. C'est vrai que là, je vais un peu je vais un peu en surface, c'est-à-dire que je pourrais rentrer peut-être plus en détail sur certains sujets, mais il y a beaucoup de choses à dire à chaque fois. Voilà, et oui, voilà, c'est tout, n'hésitez pas à commenter, donc je répondrai avec plaisir, et même, s'il faut, je suis présente, en privé aussi, et voilà. À bientôt. Belle journée, belle soirée.